Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en plein dans la semaine du stress, donc forcément, vous me voyez venir en mille. Aujourd'hui, on va parler du stress, évidemment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par un nouveau concept. Je vous avais expliqué sur les réseaux qu'à partir de novembre, je commencerai tous les petits épisodes de My Eco Boost par une petite dédicace pour remercier ceux qui ont mis des commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Et donc aujourd'hui, la petite dédicace, c'est pour Cédric qui me dit « Enfin un podcast pour améliorer son quotidien au travail, aussi bien utile pour les employés en recherche de sens que les entrepreneurs qui veulent s'aider et aider leurs équipes. » Merci beaucoup Cédric pour ce super commentaire. Moi, j'adore toujours vous lire. Donc voilà, aujourd'hui, ces petites dédicaces pour toi. Bon alors ce stress, est-ce que c'est négatif le stress selon vous? Dites-moi un peu en commentaire, je serais curieuse de voir ce que vous pensez. Est-ce que le stress est quelque chose de négatif ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire c'est quelque chose d'assez positif? Moi ça me permettra d'avoir un petit peu votre vision du stress. Alors le stress il vient d'où? La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que le stress, c'est une réaction tout à fait normale de votre cerveau et de votre corps. Imaginez, je suis un homme des cavernes, on va faire un petit retour en arrière dans l'histoire. En l'occurrence, je suis plutôt une femme des cavernes et je chasse le gibier. J'allais dire je chasse le lion, mais là je me suis dit Marline, t'es vachement ambitieuse sur l'animal que t'es en train de chasser. Donc imaginez-moi, en femme des cavernes, je suis en train de me promener dans la savane et tout à coup, j'entends un bruit dans le buisson qui est derrière moi. À ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je décide d'ignorer ce bruit et de me dire que c'est juste le bruit du vent dans les feuilles. Potentiellement, en fait, c'était un danger parce que derrière, il y a un lion et je vais mourir parce que j'ai pas fait attention à ce lion et il m'attaque, il me prend par surprise et voilà. Ça, c'est mon premier choix, c'est de me dire j'entends un bruit et j'y prête pas attention. Le deuxième choix que j'ai à ce moment-là, c'est de me dire ok, vigilance, là, je repère une situation qui est différente, un changement dans l'environnement dans lequel je me trouve et potentiellement c'est un danger parce que soit effectivement c'est le bruit des feuilles, soit c'est un lion derrière le buisson et à ce moment-là, moi, il faut que je réagisse. Ce qui fait que vous et moi, on est là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont été ceux qui ont réagi, ceux qui ont été en état de vigilance face à un changement dans un environnement, ceux qui ont justement en fait mobilisé cette réaction de stress pour faire face à un danger potentiel. Donc je vous explique, qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau au moment où je perçois un bruit dans les buissons et que du coup je décide d'être vigilant par rapport à ce bruit. En fait ce qui se passe c'est que l'amygdale là, elle va envoyer un signal à votre cerveau et à tout votre corps qui va permettre de sécréter 4 grandes hormones, 2 hormones qui vont être mobilisatrices et 2 hormones régulatrices. On en parlera plus tard. Donc les 2 hormones que votre corps va commencer à sécréter, c'est l'adrénaline qui va vous permettre d'accélérer la pression sanguine et donc d'être dans cet état de vigilance justement et d'être prêt à réagir. Et le cortisol, vous connaissez bien le cortisol, on en parle souvent comme étant l'hormone du stress par excellence. Et le cortisol qui lui va permettre de passer à l'action. Donc le cortisol, en fait, c'est lui qui va me permettre de trouver cette énergie, ces ressources en moi pour passer à l'action. Et passer à l'action, c'est quoi? On a 3 réactions face au stress. Soit je fuis, soit je combats, soit je fais le mort. Donc grâce à l'adrénaline et au cortisol qui sont libérés à ce moment-là dans mon corps, c'est ça qui va me permettre d'être dans un état de vigilance et d'agir. Et par extension, du coup, c'est ce qui va me permettre de survivre face aux dangers potentiels qui pouvaient se présenter à ce moment-là, le lion dans les buissons. Puis une fois que mon corps et mon cerveau, ils ont compris que non, il n'y a pas de lion, c'est juste les feuilles, là, je vais avoir mes 2 hormones régulatrices, la vasopressine et l'ocytocine, qui vont, elles, me permettre de faire redescendre la pression sanguine et de pouvoir réguler mon comportement pour ne pas avoir un comportement de fuite, de combat ou de faire le mort, justement. Donc le processus du stress, c'est un processus qui est tout à fait naturel, qui nous a permis de survivre au fil
et au fur et à mesure de l'évolution humaine. Et en fait, le stress, il survient quand? Il survient quand votre cerveau détecte un changement dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc à l'époque, on était sur le bruissement dans les feuilles, dans la savane, mais aujourd'hui, le changement que vous détectez dans votre environnement, ça peut être, vous êtes dans votre bureau, il y a votre patron qui ouvre la porte brutalement, et ça peut être source de stress parce que ça va vous surprendre. Parce que là, il y a une variation dans votre environnement, il y a quelqu'un qui entre dans votre bureau, vous n'y étiez pas préparé du tout, et donc ça peut déclencher cette petite réaction de stress chez vous. Donc dans ses origines archaïques, le stress, c'est ce qui nous permettait de survivre au danger. Sauf qu'aujourd'hui, le danger, il n'y a plus de lion dans la savane. Quand vous vous promenez, quand vous êtes interrompu, quand il y a un changement, une variation dans votre environnement, c'est plus du tout un lion qui va vous tuer. Ce qui aujourd'hui pose problème, c'est que notre corps et notre cerveau fonctionnent toujours sur base de ces principes archaïques dans une société en hyper-accélération qui a considérablement évolué, qui n'a plus du tout les mêmes dangers et surtout où le changement est permanent. Le fait d'être en permanence confronté au changement et confronté à ces variations dans notre environnement fait qu'à un moment donné, on peut arriver en stress chronique. Le stress chronique, c'est quoi ? C'est quand le stress il s'installe et qui perdure dans le temps. Alors, comment on en arrive à ce moment de stress chronique ? En fait, le stress il devient chronique tout simplement quand vous ne laissez pas suffisamment de temps à votre corps et à votre cerveau pour retrouver son état d'homéostasie, donc d'équilibre entre deux périodes de stress. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a des hormones régulatrices qui vont permettre de faire diminuer nos taux d'adrénaline et de cortisol dans le sang pour qu'on retrouve un certain équilibre. Si vous êtes tout le temps confronté à des petits stress et à des micro-stress, vous enchaînez les moments de stress et donc vous ne laissez pas suffisamment de temps et de place à votre corps pour réguler ces taux d'adrénaline et de cortisol. Ce qui va petit à petit déréguler en fait votre corps et votre fonctionnement. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux stress chronique qui va aussi conduire à une fatigue chronique, à des problèmes de santé, etc. C'est génial, Marlene, mais tu m'as stressée parce que ça semble être une grosse fatalité, là, ce stress. Comment je fais pour le réguler, justement? Comment je fais pour éviter d'être en stress chronique? La première étape, c'est de comprendre que le stress est pas mauvais pour vous. C'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un mécanisme de base qui nous a permis de survivre. Donc, premièrement, ne pas diaboliser le stress et ne pas dire je dois éviter le stress à tout prix, mais le stress peut tout à fait être positif et vous permet aussi d'éviter certains dangers. Ça, c'est la première étape. Comprendre que le stress n'est pas votre ennemi. Après, par rapport aux outils spécifiques pour gérer votre stress, il y en a honnêtement 1 milliard et ça va vraiment être dépendant d'où vient ce stress. Est-ce que ce stress, il est dû à une personne ou une situation qui me fait stresser ? Est-ce que c'est dû à ma charge de travail, par exemple ? L'identification de ce qui vous fait stresser va permettre aussi de voir quelles sont les clés d'action et les points de levier qu'on va pouvoir mettre en place pour que vous puissiez gérer efficacement ce stress et cette pression. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça et qu'on détecte quels sont vos points de stress, si ce stress il est chronique, etc., et pouvoir mettre en place les bons leviers d'action, ça, on peut le faire ensemble, mais évidemment pas dans cet épisode de podcast, vous vous en doutez bien. Mais vous pouvez toujours me contacter. Les liens pour me contacter sont en description de cet épisode, donc je serai ravie d'en discuter avec vous. Par contre, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 2 petits outils pour vraiment lutter contre le stress quand il vous submerge. Donc, c'est vraiment le moment où, ok, là, je sens que mon corps est en train de stresser. Comment je fais pour me calmer ? Pour justement faire retomber un petit peu ce stress-là, cette pression-là. Donc là, on va pas du tout, c'est pas des outils qui vont traiter un stress qui est chronique, puisque là, comme je vous l'ai dit, il faut aller chercher les causes vraiment qui sont profondes. Mais par contre, pour un stress ponctuel, le moment où ça vous arrive, pour pouvoir retrouver un peu le contrôle de votre corps, j'ai envie aujourd'hui de vous présenter 2 petits outils super rapidement qui vont vous aider et qui sont super faciles à mettre en place. Le premier petit outil que vous pouvez utiliser quand vous sentez que le stress vous prend aux tripes et vous submerge, c'est d'utiliser ce que j'appelle la pleine conscience par la fixation d'un objet. Vous choisissez un objet qui est dans l'espace dans lequel vous vous trouvez et vous décidez de focaliser toute votre attention sur cet objet. Une fois que vous avez choisi cet objet et que vous mettez votre attention dessus, par exemple si vous prenez une tasse qui est sur votre bureau, vous allez vous poser quelques questions sur cet objet pour vraiment essayer de focaliser votre attention dessus. Quelle est sa couleur? Quelle est sa forme? Est-ce que cet objet a une texture? Est-ce que je peux sentir son odeur d'où je suis? Qu'est-ce que l'objet me procure comme sensation? Donc essayez vraiment de vous poser quelques questions qui vont
vous permettre de vous focaliser, de vous concentrer sur l'objet. Ce petit exercice-là, il est facile à faire n'importe où quand vous sentez que le stress vous submerge et il va vous permettre non seulement de pouvoir faire un petit peu redescendre le stress, mais aussi d'exercer votre concentration et votre focalisation justement. Donc là, on est sur un tout bénef parce que à la fois j'améliore ma concentration et en plus de ça, je peux réduire mon stress. Le deuxième outil qui est super puissant et qui est tout con à faire parce que en fait c'est un truc qu'on fait naturellement, c'est la respiration. Ne négligez pas à quel point la respiration elle est essentielle et fondamentale pour votre bon fonctionnement et à quel point elle peut vous aider. Quand vous êtes submergé par le stress, faire un petit exercice de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque, c'est ultra efficace, vous verrez c'est super puissant. Pour faire ce petit exercice de cohérence cardiaque, vous devez poser les deux pieds au sol pour être bien ancré, fermer les yeux, inspirez par le nez pendant 5 secondes, expirez par la bouche pendant 5 secondes et vous répétez ce petit exercice 1 minute. Après 1 minute, si vous vous sentez toujours pas apaisé, vous pouvez recommencer l'exercice. Vous pouvez le faire jusque 5 fois au total. Donc 5 fois 6 respirations, ce qui vous permet de faire 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, si vous n'êtes toujours pas apaisé, ça sert à rien de continuer. C'est que l'exercice ne fonctionne pas sur vous ou dans cette situation-là en tout cas. Mais normalement, après 1 minute, vous devriez déjà sentir que vous allez être un peu plus reconnecté au présent et vous sentir un peu plus apaisé. En résumé, aujourd'hui, on a vu ensemble que le stress, c'était une réaction tout à fait normale de votre corps pour faire face à un danger potentiel. Vous stressez quand votre cerveau perçoit qu'il y a un changement dans son environnement, une situation qui est inhabituelle par rapport à ce qu'il a l'habitude de connaître. Et c'est ça qui fait qu'il va déclencher cette réaction de stress pour vous mettre en état de vigilance face au danger potentiel. On a vu que le stress, il était bénéfique parce qu'il vous permettait d'assurer votre survie et de faire face au danger, mais qu'il devient problématique quand il devient chronique, qu'il s'installe et qu'il perdure dans le temps. Pour éviter que votre stress devienne chronique, eh bien vous devez avoir des périodes de non-stress, tout simplement, des périodes sur lesquelles votre corps et votre esprit vont pouvoir s'autoréguler et faire diminuer le taux d'adrénaline et de cortisol qu'ils ont eu avec ce pic de stress. Je vous ai dit aussi que la première étape pour pouvoir mieux gérer son stress, c'était de comprendre que le stress n'est pas négatif, n'est pas notre ennemi, de l'accepter, d'en comprendre son processus pour justement pouvoir mieux l'adapter à votre vie, à votre réalité. Puis je vous ai parlé de 2 petits outils que vous pouvez utiliser quand vous sentez que le stress vous prend tout à coup pour revenir à vous, vous reconnecter au présent et ralentir justement votre pression sanguine. Ces 2 petits exercices, c'est la fixation d'un objet. Je me pose des questions sur cet objet et je me concentre sur un objet. Et le deuxième petit exercice, c'était un exercice de cohérence cardiaque. Et d'ailleurs, pour terminer cet épisode, je vous propose qu'on fasse ensemble ce petit exercice de cohérence cardiaque. Sauf si vous êtes en voiture, ne faites pas d'accident s'il vous plaît. Vous le ferez plus tard. Mais si vous avez vos 2 bras, vos 2 jambes qui sont disponibles là maintenant tout de suite et que vous pouvez vous arrêter 2 minutes, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Je vous propose de mettre les pieds au sol pour qu'ils soient bien ancrés, de fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration par le nez et compter 5 secondes. Je bloque. Je vais expirer par la bouche. « 5 secondes. Et je répète ça 5 fois pour faire 1 minute. Je vous fais grâce des 5 fois suivantes. On va pas le faire pendant 1 minute parce que j'ai pas du tout envie de vous souffler dans les oreilles pendant 1 minute. Mais en tout cas, comme ça, vous avez compris le principe. On l'a fait 10 secondes ensemble. Moi, je suis contente de vous avoir accompagné sur ces 10 petites secondes. J'espère que cet épisode, il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre votre stress, d'avoir déjà quelques petites clés d'action. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter. Et puis, j'espère aussi que les 2 petits exercices vous auront bien servi. D'ailleurs, je suis curieuse, dites-moi si vous avez fait l'exercice de cohérence cardiaque et si cet exercice vous a plu. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.